Nettoyer son revolver à poudre noire pour assurer sa longévité et son bon fonctionnement, c'est tout de suite sur Revolver et Pixel. Avant de commencer, il y a une pièce sans laquelle nous ne pourrons pas correctement nettoyer, c'est le démonte cheminée. D'accord, je vous mettrai des liens pour trouver des démontes cheminée. Mais sans cette pièce-là, on sera bloqué. Tout le reste, on va pouvoir bricoler. Pour démonter l'arme, c'est très simple, il va falloir enlever la clavette qui est ici, n'importe quelle pièce un tout petit peu lourde, ou sinon, vous avez vu, en fait à la main, je prends, je pousse, ok. Sinon, vous prenez un petit marteau, un petit là, avec tournevis, vous tapez, ça va sortir. Hop, je sors ma pièce, eau savonneuse. Je veux sortir ici le reste, alors soit je peux tirer et ça vient, si ça ne vient pas, ce qui arrive sur certains modèles, d'accord. Vous devez remettre le chien. Je n'ai pas précisé, mais j'ai bien vérifié qu'il n'y avait plus rien. Hop. Voilà. Hop. Et ici, vous faites levier avec cette pièce-là. Ok, contrôle barillet. Et là, hop, ça va s'ouvrir. Voilà. Petite astuce, si jamais c'était un petit peu trop dur. Et ça, pareil, hop, eau savonneuse, de l'eau, du pec citron, on est bien. J'enlève le barillet, et là, mon démontage est complet. La deuxième étape, ça va être d'enlever les cheminées. Donc les cheminées, cette pièce-là, je vais vous la démonter, puis je vais vous faire un zoom dessus. C'est la pièce qui va connecter l'amorce et la chambre de combustion. Donc on met l'amorce ici, on vient taper dessus, la flamme sort de l'autre côté et vient enflammer la poudre qui est à l'intérieur. Je positionne. Donc pareil, je mets tout dans de l'eau avec du liquide vaisselle. J'ouvre une parenthèse. Pour tout ce qui est nettoyage d'armes et démontage, faites de la méthode qui vous semblera adaptée. Je sais que les puristes, et ils auront raison, crieront lorsqu'ils voient mon installation. D'accord. Bon, 1, c'est pour la vidéo. 2, ce que je nettoie, c'est une réplique. C'est-à-dire une arme moderne, fabriquée en série, en masse, et à un coût relativement faible. Bien entendu, si j'étais sur une vraie réplique, c'était sur une arme d'époque, d'accord, avec du cachet, de l'histoire, le nettoyage serait un petit peu plus chialé, excusez-moi d'expression. Mais là, sur une arme comme ça de série moderne, bon, je vais pas m'embêter outre mesure. Elle ne mérite pas le même traitement que mériterait une arme historique. Bien, une fois que toutes les cheminées sont démontées, je vais garder le barillet pour la fin. Pourquoi? Ici, exemple parfait, nous avons eu un incident de tir, et donc il y a une petite surprise, on va la traiter à la fin. Rien de trop compliqué, mais vous allez comprendre. Chacune de mes pièces ici, traitement, on va dire barbaresque, d'accord? Pour la pièce, je laisse coup dans l'eau savonneuse. Ce que j'utilise moi pour nettoyer les cheminées, c'est du fil interdentaire, d'accord? C'est la sorte c'est du fil interdentaire, je sais pas trop comment appeler ça. Ok, et je vais venir tout simplement dedans et je vais frotter. Ok, dans un sens et dans l'autre. J'aurais peut-être pu en prendre un 9 pour la vidéo, mais... Voilà. À la fin, si j'ai bien nettoyé, je dois voir du jour, d'accord, un tout petit peu au travers. Si ça marche pas très bien, je ne vous recommande pas de le faire, mais ce que vous pouvez faire, c'est souffler. Il y a beaucoup de gens qui prennent, qui soufflent, et là, c'est grand jour à côté. Pourquoi je ne recommande pas de le faire? Les ingrédients utilisés pour fabriquer de la poudre, je n'explique pas comment fabriquer de la poudre, je vous dis juste que ces ingrédients-là sont toxiques. Et que si vous mettez à la bouche, bah vous mettez des ingrédients toxiques à la bouche. C'est aussi bête que ça. Et voilà. La petite clavette, extrêmement simple. Hein. Brosse à dents, eau savonneuse, je passe un coup. Et je rentre. Le canon, même principe. Je mets de l'eau dedans, je mets de l'eau partout. L'objectif, c'est d'enlever en fait les résidus de poudre noire. C'est ça qui est vraiment dangereux. C'est pas l'eau avec la corrosion, pas sur une arme moderne. Encore une fois, si vous avez une arme d'époque, ne faites pas ça. D'accord. Ça, c'est vraiment adapté entre guillemets sur de l'arme moderne. Sur de l'arme d'époque, on est un tout petit peu plus précautionneux, mais c'est un petit peu plus long, un petit peu plus chiant à vous montrer. On fera ça sur une autre vidéo.
Bien, ces armes-là, je vais les laisser, entre guillemets, sécher, d'accord. En réalité, elles ne sèchent pas. C'est juste que je vais tout exploiter d'un coup. Tac, mettre ça. Il me reste un souci. Lui. D'accord. J'ai un boulet qui est pas parti. Pourquoi? Est-ce que la cheminée était bouchée? Est-ce que... Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on va neutraliser les risques maintenant? Donc, il n'y avait pas d'amorce. Il n'y a pas énormément de risques, mais là, je ne veux pas que lorsque je manipule, qu'il y ait un problème. Ouais, c'est très simple, hein, je mouille. Voilà. Parce que la poudre, une fois mouillée, je pense qu'on pourra universellement reconnaître que ça marche beaucoup moins bien. Une fois que c'est mouillé, je prends un objet. Hein. Donc là, un tournevis, je m'embête pas. Je cherche un tout petit peu plus petit. Voilà, donc quelque chose qui va rentrer. D'accord, une clé, un tournevis, ce que vous voulez. Vous pouvez investir dans du matériel, mais c'est franchement s'embêter. Et je vais venir à l'aide. Vous voyez ici, on a une clé, un objet, ce que vous voulez. Hein. Je vais venir pousser. Et là, vous voyez, mon boulet est sorti. C'est gagné. D'accord. Tac. Ok, et là on voit bien hein, la semoule qui est présente. Et là je vais rincer pour nettoyer. Le boulet ici, si vous voulez mon avis, poubelle. Il a été déformé, il a déjà été serti. Moi j'aurais peur qu'il y ait un problème d'étanchéité. C'est-à-dire que sur les boulets sont légèrement plus petits et que le canon et que les chambres du barillet. À partir du moment où vous voyez, en fait normalement ça rentre pas. Donc quand ils sont sertis, ce qui fait l'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur du barillet par ici, c'est le fait que le boulet soit plus gros que la chambre. Si vous réutilisez un boulet, à mon avis, il y a un risque que le sertissage ne fonctionne pas. Et donc, lorsque vous allez tirer, il va y avoir des poudres, des résidus de combustion qui vont être projetés un peu partout. Rien ne dit que si le boulet ne fait pas étanchéité, entre guillemets, que la poudre que vous tiriez n'aille pas enflammer une deuxième chambre. Donc, vous vous retrouvez avec un deuxième tir qui était non souhaité. C'est un tout petit peu dangereux. Ne pas hésiter à touiller. Voilà. On libérait le tout. Super. Et là, vous comprenez pourquoi je l'ai fait à la fin. Vous voyez la couleur de l'eau. Je sais pas si vous voyez. Hein. Bien. Tout a été purgé de résidus de poudre, de résidus de combustion. On va pouvoir passer donc là, encore une fois, gros guillemets, à un séchage et à une remise en condition plus correcte. Ce que je fais, moi, encore une fois, vous avez le droit de penser différemment, de faire différemment. En fait, vous êtes adulte, hein, quand on achète ces armes-là, on est majeur, techniquement. Faites ce que vous voulez. Je vais mettre de l'armistol partout. L'armistol, génial, c'est pour moi un code de triche fantastique. Ça marche pour tout, pour lubrifier, pour nettoyer, pour entretenir, pour stocker. Parfait. Donc, à l'extérieur et à l'intérieur. Avec ce côté-ci et ce côté-ci. Voilà. Dans mes usages, dans mes situations, j'ai l'impression que l'armistol chasse l'eau qu'il reste et que donc je n'ai plus de problème d'eau. Une fois que je fais ça. Okay. Mettre comme ça. Pareil sur les amorces. Hop. Et là, où est ma petite clé? Voilà. Pour ne pas perdre les pièces, une fois que l'amorce est nettoyée, je la revise directement. Et voilà, toutes mes cheminées sont remontées. Même traitement pour le canon. Armistol. Voilà. Un trou égal de l'armistol. Tac, faites bien grasse. La clavette, même traitement.
Lui, je l'ai oublié. Forcément, jour de tournage, on fait différemment d'habitude. Je vais pas m'en mettre, hein. Je reprends ma bassine, je mets dedans, et je vais cycler à vide. D'accord. Sur cette arme-là, c'est du faux bois, donc de toute façon, c'est du plastique et du métal. Donc ça ne craint ni l'eau, ni le liquide vaisselle, ni rien du tout. Voilà. Tac. Même traitement, toujours la même chose. Ce qu'on cherche à éviter sur ces armes-là, c'est vraiment de la corrosion, des dégâts, ce qui pourrait endommager structurellement l'arme. D'accord. Après, des fois, l'arme, elle arrive, elle a déjà subi un petit peu, entre guillemets. On cherche à limiter ça. Une fois qu'elle est débarrassée des résidus de poudre, vous le devinez, armistol. Parfait. Le remontage est assez simple. Je prends ma poignée, le barillet, je mets le barillet sur son axe. Je suis bloqué. Pourquoi? Parce que j'ai une petite pine ici qui bloque. Donc je vais simplement mettre en demi-cran. D'accord. Donc je recule un tout petit peu. Et hop, ça y est. Vous voyez, lui est rentré. Je vais pouvoir de nouveau glisser mon barillet. Et là, ça roule parfaitement. Génial. Une fois que c'est fait, je remets le canon. Et une fois que le canon est mis, la clavette. La clavette, vous avez ici, d'accord, une petite vis. La grosse partie va du côté de la vis et la pine qui sort de l'autre côté, vers le haut. C'est pas facile à la caméra. Voilà. Hop. Voilà. On peut faire un test de fonctionnement si vous voulez. C'est parfait. Un petit coup de chiffon pour enlever le gras et ça peut retourner au stockage.